1600 km² de terrain en Ukraine et 500 km² dans l'oblast de Koursk en Russie. Les gains territoriaux russes entre le 1er septembre et le 30 novembre sont impressionnants et visiblement Moscou ne va pas s'arrêter là, alors que l'Ukraine reste dans l'incertitude concernant le soutien occidental, notamment après la prise de fonction de Donald Trump en janvier, et que son armée fait face à des difficultés structurelles, notamment en termes de recrutement. Bonjour à tous, c'est Sébastien et bienvenue dans cette vidéo où l'on fait une évaluation des avancées russes au cours de l'automne et où l'on revient sur l'insistance ukrainienne pour rejoindre l'OTAN, car selon Volodymyr Zelensky, c'est la condition de la survie du pays. Donc sur les 3 mois de l'automne, du 1er septembre au 30 novembre, la Russie a conquis 1600 km² de territoire en Ukraine et repris 500 km² de son territoire dans l'oblast de Koursk. C'est très impressionnant compte tenu de la quasi-stagnation du front pendant environ 1 an et demi, en gros de fin 2022 jusqu'à la mi-2024. Et le plus impressionnant, c'est que ces avancées se sont accélérées de mois en mois. Au mois de novembre, cela a atteint un rythme de 22 km² par jour. Et ça, ce n'est pas quelque chose que l'opération ukrainienne à Koursk a pu enrayer. Les Ukrainiens ont perdu à partir de la mi-septembre une grande partie du territoire qu'ils occupaient depuis début août, face à une force russe et nord-coréenne qui compte désormais environ 50 000 hommes. Koursk, il est clair que les Ukrainiens veulent s'y accrocher dans la perspective de futures négociations, et il est clair aussi que les Russes entendent récupérer cette partie de leur territoire, mais ça n'est pas leur priorité. Leur priorité, elle est plutôt au sud-est. Après la chute de Vuhledar, les Russes ont rapidement progressé à travers la steppe. En ce moment, c'est le village de Velika Novosilka qui est fortement menacé, tandis que les défenses de Kurakhove tombent les unes après les autres. Évidemment, il faut mentionner Pokrovsk. Les défenses ukrainiennes tiennent, mais on voit que la consolidation des flancs russes ouvre la voie à un contournement de ces défenses. Les Russes ont aussi continué à pousser sur Toretsk, Chassiv Yar et Kupiansk, mais là avec des succès limités puisque les Ukrainiens résistent relativement bien. Tout cela, ça se fait au prix de lourdes pertes qui sont aussi impressionnantes que invérifiables, ce qui nous laisse avec des estimations. La dernière en date étant celle de The Economist qui évalue les pertes ukrainiennes depuis 2022 entre 60 000 et 100 000 morts. Et selon cette même estimation, les Russes auraient souffert, eux, 200 000 morts. Dans les prochaines semaines, les prochains mois, on peut s'attendre à une tendance similaire en termes d'avancée russe.